qui est intéressant aussi, c'est de comprendre. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous disent que les vélos n'ont jamais été aussi chers. Le rapport prix-équipement, poids, il n'est pas top. Et ben, je voulais vous prouver le contraire. Finalement, 6 500 € pour ces vélos, c'est près de la moitié des vélos les plus haut de gamme du marché. Et qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce qu'on en a que pour la moitié réellement d'un vélo très haut de gamme? Non, pas du tout. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous donner tous les éléments pour vous aider à choisir tel type de vélo, tel type de vélo, tel type de vélo. En l'occurrence, vélo aéro, vélo à tout faire, vélo all-road. Giant Propel, Giant TCR, Giant Défi. 3 vélos à 6 500 €. Bon, 6 800 € pour le Propel, les autres sont à 6 500 €. 3 vélos que je voulais vous présenter, 3 vélos que je voulais vous détailler pour vous montrer ce qu'un constructeur comme Giant, en l'occurrence, peut vous proposer pour un tarif identique. 3 types de vélos pour 3 usages différents, pour 3 cyclistes différents. C'est maintenant. Alors c'est une question que peut-être beaucoup d'entre vous, d'entre nous, se posent. J'ai une certaine somme, en l'occurrence 6 500 € et je vais acheter un vélo. Ok, je vais chez un constructeur, généraliste, Giant, allez, et j'ai 3 vélos. Un Propel, un TCR, un Défi. Finalement, qu'est-ce que je dois acheter? Bon, si vous êtes coursier, vous allez plutôt vous tourner vers un Propel ou vers un TCR. Si vous êtes cyclosportif, vous allez peut-être vous tourner vers un Défi. Mais le TCR peut aussi convenir. Si vous êtes adepte de la montagne, vous allez certainement vous tourner vers un TCR. Évidemment, ce sont des réponses faciles que j'apporte à ces questions en tant que connaisseur, puisque je connais très bien la gamme Giant aujourd'hui. L'idée, c'est de vous détailler ces vélos au niveau de leur équipement et puis ensuite au niveau du comportement routier. Alors ces 3 vélos affichés au tarif de 6 500, 6 500 et 6 800 €, ce sont les déclinaisons Pro Zero dans la gamme Giant. Ils partagent le même groupe, Shimano Ultegra Di2, donc on est quand même sur du haut de gamme, voire très haut de gamme. Ils partagent aussi des trains roulants maison. Ces trains roulants, ce sont donc les roues Contact SLR 1 pour le Propel, Contact SLR 0 pour le TCR et Contact SLR 1, encore une fois, pour le Défi. Alors ces roues, elles sont en spécifications différentes. On a ici un profil de 50 mm sur le Propel, 36 mm sur le Défi et 40 mm sur le TCR. À savoir que le TCR bénéficie donc des roues les plus haut de gamme, les Contact SLR 0 avec le rayon carbone, des roues de tout juste 1330 grammes pour un tarif de vente hors vélo, donc en pièces seules, aux alentours de 2000 €. Pour les roues du Propel, on est sur des roues donc Contact SLR 1 aux alentours de 1520 grammes la paire, des roues qui sont vendues 1500 € dans le commerce. Et pour le Défi, les Contact SLR 1, donc comme le Propel mais en 36 mm contre 50, au poids de 1440 grammes la paire pour un tarif de 1400 € dans le commerce. Donc voilà en ce qui concerne les principaux équipements de ces vélos. On constate donc que le TCR dispose des roues les plus évoluées, les plus haut de gamme. Les autres se rattrapent sur d'autres types d'équipements. Par exemple, on va retrouver des pneumatiques en 32 mm sur le Défi, en 28 mm sur le TCR et en 25 mm sur le Propel. Encore une fois, 3 types de largeur de pneumatiques pour 3 usages différents. On comprend qu'ici, c'est la vitesse qui est recherchée. Sur le Défi, ce qui est recherché, c'est le confort, la capacité à rouler sur tout type de terrain. C'est un vélo que j'ai pu utiliser notamment sur des pistes gravel, ça roule très bien. Et sur le TCR, on est un peu entre les deux avec du 28 mm. Ça peut convenir à la fois aux coursiers, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la plupart des pros roulent en 30, voire même en 32 mm sur certaines épreuves, et aussi aux cyclosportifs. Voilà. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que le Propel vise vraiment la vitesse, le Défi, le confort, et le TCR est entre les deux. Toujours au niveau des composants, parlons des postes de pilotage de ces 3 vélos, du Propel, du TCR et du Défi. On retrouve 3 postes de pilotage à câblerie intégrée, mais 3 postes de pilotage qui ne sont pas monoblocs. Donc on a un cintre en carbone ici, avec une potence en aluminium. On a encore une fois un cintre en carbone, une potence en aluminium sur le TCR. Et on a toujours, et donc encore une fois, un cintre en carbone et une potence en aluminium sur le Défi. À savoir que les 3 postes de pilotage sont différents, tant en termes d'ergonomie qu'en termes de prix et qu'en termes de poids. On a la potence la plus imposante sur le Propel, une potence qui est parfaitement intégrée à cet avant assez conséquent,
à cet avant assez aérodynamique. Alors évidemment sur ce vélo ici, le pivot n'est pas coupé, donc j'ai descendu un peu la potence. Ne faites pas attention à ça, normalement c'est coupé, c'est très propre, c'est très bien réalisé. Sur le TCR, on a une double direction qui est nettement plus fluette, plus fine, donc une potence qui est évidemment adaptée à cette ligne. Toujours ce système de bague propre à Giant. Et même chose sur le Défi, on a une douille qui est assez fine avec la même potence que sur le TCR. Ce qui diffère ici, c'est les postes de pilotage. On a ici un poste de pilotage qui est très légèrement aérodynamique avec une forme ergonomique légèrement, on va vous montrer une image, légèrement en retrait ici sur la partie arrière. Sur le TCR, on a un poste de pilotage qui est plus classique, vraiment avec une ergonomie typée compétition. Et sur le Propel, on a un poste de pilotage beaucoup plus aérodynamique avec un cintre plus épais en partie supérieure, encore une fois typé compétition et typé aérodynamique. Voilà, donc 3 postes de pilotage pour 3 types d'usages différents. Je pourrais vous parler des assises, mais ce n'est pas ce qui nous importe le plus ici. Chaque vélo a une assise différente, encore une fois pour un usage différent qui correspond à la typologie du modèle. Autre point, vous l'aurez certainement remarqué, qui diffère énormément ces 3 vélos, la géométrie, ou plutôt les géométries. Alors on va commencer par le TCR, qui est un peu le pionnier du genre en la matière. Le TCR qui a inauguré en 1997, si je ne dis pas de bêtises, cette géométrie particulière, très slooping, cette géométrie que Giant appelle aujourd'hui Compact Road. Cette géométrie, elle est omniprésente, elle est vraiment la définition du modèle TCR. C'est cette géométrie qui donne au TCR sa ligne, c'est cette géométrie qui donne aussi au TCR ses caractéristiques de légèreté, de vivacité, de rigidité et l'association finalement de tubes fins, de lignes acérées qui aujourd'hui peuvent être aussi aérodynamiques avec cette 10e génération du TCR, c'est le cas. Et ce qui donne au final un vélo très léger, très rigide, qui plaît à la fois aux cyclosportifs, mais aussi aux coureurs professionnels. C'est ça l'intérêt du TCR. Donc tout ça, on le doit à cette géométrie Compact Road. Donc comprenez un cadre très slooping. C'est la définition du TCR. Ensuite, je vais passer au Propel. Le Propel, c'est un vélo qui est très différent. On a une géométrie quasiment à l'ancienne, avec un tube supérieur qui est droit, un vélo qui bénéficie de double direction assez basse. On est vraiment positionné sur l'avant, une géométrie très agressive, mais pas finalement ultra moderne comme peut l'être celle du TCR. Et puis on va passer maintenant au Défi. Alors le Défi, il ressemble au TCR en termes de géométrie, il est encore plus compact. On a une double direction qui est plus relevée sur l'avant. On a un tube de selle qui est plus court, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de sorties de selle pour une même hauteur par rapport au TCR. Donc on a un cadre qui est plus compact, on a évidemment plus de dégagement pour les pneumatiques. On est sur un vélo qui est à mi-chemin entre un vélo de route et un vélo gravel. Pour rappel, ce vélo fait partie de la catégorie vélo endurance. Aujourd'hui, on parle plutôt de vélo all-road. Voilà, donc 3 géométries, encore une fois, pour 3 pratiques différentes. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer, de vous raconter ce que j'ai pu ressentir aux commandes de ces 3 vélos. Alors vous le remarquez, ces 3 vélos sont en taille M, donc même taille chez Giant, et pourtant le Propel est un poil plus grand que les autres. C'est pas que visuel, c'est aussi le cas dans la réalité. Pour être complètement honnête avec vous, il m'aurait fallu plutôt une taille S sur le Propel, alors que sur les 2 autres vélos, la taille M me convient parfaitement. Ceci mis à part, ça n'empêche pas de juger le comportement de ce vélo, et c'est un vélo qui est surprenant à plus d'un titre. Premièrement, c'est une lame. Vous allez me dire, bon, vu sa ligne, c'est pas étonnant. Mais par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'on conserve malgré tout un confort, on conserve malgré tout une relative facilité d'usage et le vélo n'est pas si impressionnant que ça, même dans les montées. C'est un vélo qui est facilement utilisable pour peu qu'on ait des jambes, on va dire, qu'on soit capable de rouler à 25 de moyenne sur une soixantaine de kilomètres. Il n'y a pas de problème, on pourra utiliser ce vélo. Et contrairement à ce que j'ai pu lire à droite à gauche sur internet, les vélos de pro, les vélos aéros sont des vélos exclusifs, pas tant que ça. Et ce Propel nous prouve le contraire, c'est un excellent vélo utilisable à la fois donc en compétition, ce pourquoi il a été conçu, mais aussi si on souhaite bénéficier d'un vélo aux lignes aéro pour faire le beau le dimanche, comme on dit. Ensuite, le TCR. Le TCR, je n'ai pas été surpris. Je n'ai pas été surpris par ce vélo parce qu'il correspond exactement à l'idée qu'on se fait d'un vélo passe-partout, d'un vélo qui excelle sur les terrains montagneux, mais d'un vélo qui roule aussi merveilleusement bien, d'un vélo confortable, d'un vélo facile à utiliser. Si vous êtes à la recherche d'une machine réactive, d'une machine bien équipée, d'une machine légère, d'une machine finalement un peu aérodynamique, d'une machine qui intègre la câblerie, donc un vélo moderne, capable de tout réaliser sur tous les terrains,
n'importe quand, par n'importe quel temps. C'est le vélo en quelque sorte ultime qui est capable de s'affranchir de tous les compromis existants. Ensuite, le défi. Alors le défi, là, c'est une surprise. C'est une surprise parce que ce vélo, j'en attendais pas grand chose au final. En tant que vélo all-road, je me disais, bon, ce sera un vélo un peu paresseux, peut-être un peu ennuyant à utiliser. Moi, j'aime bien les vélos vifs, réactifs, qui ont du répondant, rigide. Bon, mais en fait, pas du tout. Ce vélo, c'est une réelle surprise parce que on est très proche du comportement des TCR et c'est là où je dois dire félicitations aux équipes du Giant. Je leur tire mon chapeau parce qu'ils sont arrivés avec le défi à proposer un cadre all-road, endurance, très réactif, un cadre qui donne énormément de sensations, qui offre beaucoup de rendement et qui est capable de rouler sur tout type de parcours. Il est à l'aise sur la route, il est à l'aise dans les sections gravier, il est à l'aise dans l'école, il est à l'aise dans les descentes, il est à l'aise sur les pavés, il est à l'aise lorsqu'il pleut, lorsqu'il fait beau, il est à l'aise partout. Je disais tout à l'heure, il y a quelques secondes, que le TCR était le vélo ultime, si on ne veut pas se poser de questions. Si vous voulez aller encore plus loin et que vous envisagez peut-être de rouler sur des parties de route blanche, de route non goudronnée, c'est le défi qu'il vous faut. Vous ne serez pas déçu parce qu'il est vraiment capable de rouler sur ces sections de route, mais il est aussi capable d'affronter l'école, d'affronter un Ventoux, d'affronter un Tourmalet une fois l'été venu. Et c'est un vélo qui peut tout à fait aussi s'envisager comme vélo de cyclosport. Il le doit notamment à son train roulant, les Giant Contact SLR 36 mm qui sont très efficaces. Et je dois dire que des 3 vélos ici présents, c'est le vélo qui m'a le plus étonné. Alors vous vous posez certainement la question, Alex, quel vélo tu préfères parmi ces 3? Avec quel vélo est-ce que je vais choisir de repartir? J'aurais répondu avant d'essayer ces vélos, avant de faire cette vidéo, sans hésitation aucune, le TCR. Parce que le TCR, ça correspond au type de vélo que j'ai toujours aimé. Vélo léger, aérien, rigide, beau, facile à utiliser. Donc j'aurais répondu ça. Finalement, après analyse, je dois dire que j'hésite entre 2 vélos. Alors, pas le Propel, puisque personnellement, je ne suis pas fan de la couleur de ce modèle. Vous allez dire, bon, la couleur, c'est pas grand-chose. Mais bon, les vélos aéros, ça n'a jamais été, enfin, en tout cas les vélos très aéros, ça n'a jamais été purement ma tasse de thé. Même si ce vélo m'a surpris, je le trouve facile à utiliser, je le trouve vraiment agréable, plutôt confortable. Bon, je ne change pas d'avis pour autant sur le sujet. Par contre, je dois dire que le défi m'a énormément plu. Cette capacité à évoluer sur tous les terrains, cette capacité à pouvoir s'affranchir des routes goudronnées, pouvoir passer sur un chemin comme ça, au gré des envies, au gré aussi de la circulation. Il y a trop de voitures, allez, on bifurque, on prend un chemin. J'ai trouvé ça très intéressant. Et ce que j'ai trouvé encore plus intéressant, je voulais expliquer, c'est le fait de ne pas être déçu quand je suis sur asphalte, quand je suis dans une station de colle. On a quasiment le même comportement, les mêmes sensations de légèreté, de vélo vif que sur le TCR. Voilà. Donc mon cœur balance réellement entre ces deux. Et à l'heure actuelle, c'est difficile pour moi de choisir entre ce TCR et entre le défi, donc je ne peux pas répondre à la question. Voilà, je ne peux pas et je ne veux pas répondre à la question, je ne veux pas non plus vous orienter. Voilà. Je voulais aussi faire un parallèle, j'avais fait il y a 1 an ou 2 une vidéo sur 2 vélos d'une marque concurrente, des Specialized Aetos. Un vélo à 4 500 € si je ne dis pas de bêtises et un vélo à 12 ou 13 000 €. Il y avait 9 000 € d'écart qui séparait ces 2 vélos. Là aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On est sur des vélos haut de gamme, 6 500 € dotés d'équipements haut de gamme, des roues carbone, des groupes électriques, quasiment le plus haut de gamme de chez Shimano, Ultegra Di2 pour ces 3 vélos. Donc on a des comportements qui sont très proches des vélos les plus haut de gamme. Et pourtant, on est sur des tarifs 2 fois moins chers. Aujourd'hui, la plupart des vélos top de gamme des constructeurs dépassent allègrement les 12 000 €. Là, on est à 6 500 €. Donc c'est la moitié, mais est-ce qu'on en a pour 2 fois moins? Non, on n'en a pas pour 2 fois moins. On va dire qu'il y a beaucoup d'écart entre les vélos à 4 000 € et les vélos à 6 500 €, comme ici. Par contre, il y a moins d'écart entre les vélos à 6 500 € et les vélos à 12 ou 13 000 €. Et c'est là où je veux en venir. C'est pour ça que j'ai aussi choisi de comparer ces 3 vélos à 6 500 € et de ne pas comparer 3 vélos à 12 000 €. Parce que je me dis, le cœur du marché, il est là. Et si vous êtes des usagers, des cyclistes et qui changez régulièrement de vélo, vous avez tout intérêt à acquérir des vélos dans cette tranche de prix plutôt que des vélos dans une tranche de prix nettement supérieure qui vont perdre beaucoup plus en valeur que ces vélos-là, qui seront aussi peut-être plus difficiles à revendre et qui ne vous apporteront pas beaucoup plus
en termes de sensations, en termes de prestations. Voilà, c'est ce que vous devez retenir, je pense, de cette vidéo. Avant de terminer cette vidéo, je voulais remercier les équipes de Giant France et notamment Lionel et Sandra qui m'ont permis de pouvoir réaliser cette vidéo en me fournissant ces 3 vélos. Vous imaginez bien, c'est pas juste fournir les 3 vélos équipés en Ultigrad i2 de la même taille pour une journée. Ces vélos, ça fait plusieurs mois que je les ai et que je les roule pour pouvoir vous en parler, pour pouvoir vous donner mon ressenti. Donc monopoliser 3 vélos comme ça, c'est pas facile. Donc je les remercie pour leur professionnalisme et leur gentillesse. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, toujours sur Top Vélo.